Ah voilà. Bonjour à tous, nous allons faire un haul coloriage. Ce matin, je me suis rendue chez Cultura. Et là, la cata, j'ai encore craqué. Donc, je vais vous présenter mes petits achats. Donc, tout d'abord, il me fallait absolument un taille-crayon professionnel qui n'abîme pas mes crayons de couleur. Donc, c'est le petit Faber-Castell qui s'ouvre comme qui s'ouvre normalement qui s'ouvre voilà comme ceci avec le spécial Color Grip, donc pour les polychromos, les Prismacolor et les Martines, les Martins. Et ici pour les crayons habituels. Donc voilà, donc ça, je pense qu'il m'a coûté dans les 3 €. Voilà. Alors ensuite, au niveau matériel, je voulais faire une comparaison entre les ProMaker et les graphites. Donc j'ai pris le graphite un 5245. Voilà. Donc ça, on les présente plus. Ce sont des marqueurs à alcool professionnels avec la fine pointe d'un côté et la grosse pointe de l'autre. C'est ce qu'utilisent les dessinateurs professionnels. On fait des dégradés de malade. Les coloriages sont magnifiques. Il n'y a aucune trace. Horreur des traces au feutre. Voilà. Donc j'ai pris bien sûr pour faire un dégradé de rouge un autre rouge. Donc le 2170. Ah, voilà, donc ça c'était pour moi faire le dégradé. Je vais colorier avec, je vous ferai une vidéo, vous inquiétez pas. Ensuite, pour comparer, il me fallait absolument aussi les ProMaker. Donc j'ai pris le feutre alcool ProMaker qui est pour moi, enfin, de ce qu'on en dit, les meilleurs d'après les échos. Donc là pareil, hein, ce sont des feutres à alcool avec une petite mine. Je pense que la mine, je vais faire un comparatif. Mais je pense, voilà, donc je pense que la mine du ProMaker est plus petite. Elle doit être un tout petit peu plus fine sur le bout que le graphite. Voilà. Donc c'est la teinte amande 0819, enfin oui 0819. Oui, voilà, donc ça c'est encore une fois le gros bout. Vous voyez, c'est toujours la même chose, le bout est curvé pour faire des aplats et des grands espaces dans les coloriages ou dans les dessins. Donc ici, pareil, hein, pour faire les ombrages, les dessinateurs utilisent le gris clair pour faire des bases d'ombrage et colorier par-dessus avec leur ProMaker. Donc moi j'ai fait la même chose, j'ai pris un gris clair mais chaud, donc j'ai pris le gris chaud WG1. Voilà. Je vais faire pareil, des ombrages dessinés avec et je reviendrai vers vous. Ensuite, oui, je vous ai dit, hein. Alors, j'ai pris des estompes parce que j'en avais besoin. C'est la marque Cultura. Je mettrai les prix dans la barre d'infos parce que j'ai pas mon ticket de caisse là près de moi. Ça permet d'étaler le crayon couleur pour donner un rendu beaucoup plus homogène. Voilà. Alors, comme moi j'utilise les pencils que j'avais reçus avec la collection
dessin et apprendre à dessiner et peinture de chez Hachette. Ils sont géniaux, moi je les adore. Je vous montrerai un dessin tout de suite avec ceux-là. Voilà, donc ça c'est ce qui donne à peu près. Ça c'est fait uniquement au pencil. Donc voilà, le rendu est quand même vachement sympa. Bon, il n'est pas fini, hein, mais voilà. Donc j'avais entendu sur le net en regardant plusieurs vidéos YouTube que les polychromos de chez Faber-Castell étaient les meilleurs. Donc je m'en suis pris 4 pour moi les essayer, parce que les pencils, la collection s'est arrêtée en cours de route et je n'ai pas reçu mes couleurs suivantes, donc j'en ai que j'en ai 6 ou 7, donc je peux rien faire. Donc comme la Noël approche et que mon chouchou veut me faire un cadeau, je lui avais dit bah écoute, je vais prendre des crayons. Mais alors il fallait que j'essaye ces fameux polychromos ou chromos. Voilà, c'est polychromos de Faber-Castell. On voit pas bien parce que c'est écrit en brillant. Donc vous verrez pas plus que ça. Enfin, bon. C'est les polychromos de chez Faber-Castell avec la teinte Magenta Light 9201 119. Vous verrez pas bien, c'est pas possible. Je vous montrerai. Ensuite, j'ai pris le ultramarin, le 9201 ou 9201. Voilà. Donc ce sont les numéros pour le rose, c'est le numéro 119 et une étoile, et pour le violet, enfin bleu violet là, c'est 143 étoiles. Voilà, donc on ferait bien sûr, j'ai pris le blanc pour moi faire mes effets d'ombrage et de luminosité. Donc le blanc c'est le 101 3 étoiles, toujours de chez Polychromo. Et alors après j'ai trouvé un jaune pastel très très clair, limite blanc, que je trouvais super beau. Il est donc c'est le numéro, c'est le ivoire, la couleur ivoire ébène, le 103 3 étoiles, toujours dans les 9201. Voilà. Donc ça pareil, hein, je vais faire un colo avec et je vous reviendrai vers vous pour vous dire mon comparatif et mon opinion sur ces crayons. Alors j'avais déjà reçu j'avais commandé chez Amazon des Faber-Castell en pigmentation grise, enfin diverses gris. J'avais été très déçue. J'ai pas le rendu que j'aimerais avoir. Est-ce que c'est parce que j'ai mal colorié ou que je m'y prends pas bien, je sais pas. Mais en tout cas, ça faisait des traces horribles que je trouvais vraiment moches. Pas déçue du tout. Par contre, de la pointe fine noire, de la pointe moyenne noire et de la pointe pinceau noire que je trouve est super belle. Le noir il est bien noir. Enfin, on sait faire des beaux traits bien fins. Donc voilà. Mais je me suis dit peut-être que c'est à cause de la teinte de gris. Donc j'ai voulu tester une autre pigmentation, une pigmentation couleur. Et donc j'ai pris le Faber-Castell. Il donne blanc sur la caméra, mais en fait il est rose très 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 clair. C'est le lilas 239. Voilà, donc il est vraiment très très clair. Alors les Faber-Castell, ce sont des marqueurs enfin ici moi j'ai pris la pointe pinceau. Ce sont des marqueurs de très grande qualité à encre de Chine qui sont censés être géniaux et qui moi me déçoivent. Donc je vais colorer avec et je vous dirai si
c'est les gris qui font des traces parce que c'est fait pour l'ombrage ou quoi que ce soit, ou si c'est les couleurs font des traces aussi pour ma petite main non experte du coloriage. Ensuite, j'ai pris un vert fluo, vert pomme fluo, comme ça. C'est le light green, voilà. Pareil, je vous montrerai ce que ça donne. Alors ça, ce sont les achats matériels de la journée. Ah oui, j'ai acheté aussi du papier. Si je le retrouve, parce que je l'ai... Voilà. J'ai acheté du papier à ProMaker, puisque apparemment il faut utiliser un papier spécial pour colorier avec ces marqueurs-là. En même temps, j'essaierai mes Faber-Castell sur du papier comme ça pour voir si c'était mon papier qui faisait des traces ou si c'était le marqueur. Voilà. Donc ça, c'est tout pour le matériel. Ensuite, gros craquage, cahier de coloriage, bien sûr. Donc le premier, c'est Noël féerique de Johanna Basford. Moi, personnellement, Johanna Basford, je l'adore. Elle est top. Elle fait des décorations, des illustrations de ouf. Voilà, donc on a une page de garde qui est assez belle. Puis ensuite, on a la page principale. Voilà. Pour vous montrer un peu, moi j'avais craqué sur internet, j'avais vu des vidéos, donc j'avais craqué sur le cheval à bascule, l'esprit Noël, et la boule à neige. Voilà. Et ensuite, j'avais flashé sur, que je le retrouve, sur l'ours. Voilà. Donc à mon avis, ce sont les trois que je vais faire en premier. Cette semaine, hein. Voilà. Donc ensuite, dernier et pour le haul Cultura coloriage, j'ai pris le camouflage. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc en fait, le camouflage, c'est esprit coloriage mystère. C'est dans le même principe avec des couleurs et un numéro qu'on doit reproduire. Je vais vous montrer la fin, mais que comme ça pour que vous voyez ce que ça donne. Hop, cet endroit c'est mieux. Voilà, je vous montrerai rien d'autre puisque sinon c'est spoiler les dessins intérieurs et moi je ne veux pas savoir qu'est-ce que je colorie. C'est là le mystère du coloriage mystère. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre.